Alors que certains enfants font leurs premiers pas dans les parcs ou les aires de jeu, Noah et Liam les ont fait en silence, à l'intérieur d'un vaste hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, où le rire avait depuis longtemps disparu. Leur père, Étienne Whittaker, enseveli sous le travail et le chagrin, n'avait jamais entendu d'eux un seul mot avant qu'elle n'arrive. Naomi Brooks, une femme discrète au passé, bien à elle avait été engagée simplement pour s'occuper de la maison et des garçons. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il l'appellerait maman, avant même de dire papa. Mais un après-midi ordinaire, tout change. Étienne entre et, ce qu'il voit, le fige sur place. Naomi à genoux sur le sol, ses fils marchant vers elle, les bras ouverts, murmurant le mot qu'il pensait ne jamais entendre. Maman. Qui est vraiment Naomi? Et comment ce foyer brisé est-il devenu le point de départ de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu? Restez avec nous pour découvrir une histoire de guérison d'amour et de la famille que l'on choisit quand la vie ne laisse aucun choix. Étienne Whittaker n'enleva même pas son manteau. La porte d'entrée venait à peine de se refermer derrière lui, qu'il traversait déjà le vaste hall, une tempête gonflant sa poitrine à chaque pas. Il avait reçu un courriel 30 minutes plus tôt de l'un de ses assistants, mentionnant un niveau de bruit inhabituel dans la propriété, suggérant qu'il serait bon d'y jeter un œil. Bruit. Ce mot n'existait plus dans sa maison depuis la mort d'Olivia. Il payait cher pour le silence, silence du personnel, silence, des émotions, silence, de tout ce qui lui rappelait qu'il élevait seul des jumeaux dans un mausolée de luxe et de regrets. Il serra la mâchoire en passant le seuil du salon, prêt à congédier quelqu'un ou au minimum à rappeler les standards exigés sous son toit. Mais il s'immobilisa. Le monde ne s'arrêta pas, pourtant, quelque chose en lui se brisa. Le salon immaculé, habituellement stérile et résonnant, était méconnaissable des coussins éparpillés, des jouets colorés, dans chaque coin de petits livres en tissu en forme d'animaux. Et au centre, Naomi Brooks, la nouvelle employée à qui il n'avait parlé que 2 fois, était agenouillée, les bras grands ouverts, la voix chaleureuse, les yeux brillants d'une lueur ancienne et indicible. 2 petits garçons, ses fils, se tenaient devant elle, tremblants. Noah et Liam ne pleuraient pas, ils ne rampaient pas, ils n'avaient plus ce regard vide qu'il avait fini par attendre. Ils étaient concentrés, leurs petits visages éclairés d'une détermination désespérée, les sourcils froncés, la bouche entr'ouverte, les joues rosies par l'effort. Noah fut le premier à lâcher la table qui l'agrippait. Ses genoux vacillèrent. Liam hésita, puis l'imita. Étienne cligna des yeux abasourdis. C'était comme voir la lune tomber du ciel. Lentement, comme si la gravité les apprenait pour la première fois, ils avancèrent, un pied se leva, puis une pause, un orteil chercha l'équilibre. Ils firent des pas chancelants, incertains, de minuscules rébellions contre une vie d'immobilité. Naomi ne bougea pas, les encourageant seulement de ses mains ouvertes et de chuchotements doux, comme si le moindre geste brusque risquait de briser le miracle. Étienne ne pouvait plus respirer. Ses fils marchaient, mais pas vers lui, pas vers la photo encadrée d'Olivia sur la cheminée vers elle, cette inconnue, cette femme aux yeux silencieux et aux cheveux tressés, présente dans la maison depuis à peine 2 mois. Puis vint le son rauque hésitant, mais douloureusement, indéniablement humain. Ma. Une pause. Ma. Étienne recula d'un pas, non par colère, mais par pur choc. Naomi avait entendu la porte se fermer plus tôt, mais n'avait pas osé se retourner. Toute son attention était pour les jumeaux. Son corps entier s'était figé dès qu'elle avait vu Noah vaciller en avant. Ce n'était pas un moment à interrompre par la peur ou l'excitation. Il devait leur appartenir. Des semaines durant, elle avait travaillé à gagner leur confiance, offrant le contact, sans l'exiger, un rythme sans contrainte, des repas avec chaleur. Elle avait appris quels jumeaux devaient être bercés
plus longtemps lequel s'endormait, en écoutant un fredonnement lequel sursautait à la lumière soudaine. Elle n'aurait jamais imaginé que leur premier pas viendrait ainsi, sans qu'elle ne le demande, sans même une caméra pour l'immortaliser. Mais lorsqu'elle vit leurs petites jambes se lever et se poser, son cœur se fissura en quelque chose de neuf. Et lorsqu'ils prononcèrent ce mot, elle ne tressaillit pas. Elle savait ce qu'il voulait dire. Elle n'était pas leur mère, ni biologiquement ni légalement, mais elle avait été la première à leur dire qu'il était permis de bouger, de faire du bruit, de désirer. Et maintenant, c'était elle qu'il désirait. Derrière elle, elle sentait la présence d'Étienne, comme une vague retenant son élan derrière une vitre. Elle attendit sa fureur, sa confusion, ou surtout le rappel cinglant de sa place. Étienne n'avait pas pleuré depuis les funérailles d'Olivia, pas quand il avait tenu ses fils inertes et silencieux dans des couvertures stériles. Pas au milieu du flot infini de condoléances de cartes ou de l'éloge funèbre qu'il n'avait jamais pu prononcer. Mais quelque chose se brisa en lui maintenant. Pas d'une manière nette et cathartique, mais comme une fissure lente qui commence dans l'âme et remonte vers la surface. Depuis la naissance des jumeaux, il avait passé chaque jour à courir, après les affaires à investir de l'argent, dans le silence, se convainquant que la structure pouvait remplacer la présence. Il ne croyait pas à la guérison. Il croyait à l'entretien. La maison restait impeccable, le personnel professionnel, les bébés nourris. C'était suffisant. Du moins, c'est ce qu'il se répétait, en regardant le visage d'Olivia s'effacer derrière lui dans le rétroviseur de sa mémoire. Mais à présent, ses fils marchaient, et pas vers lui. Ils ne l'avaient même pas regardé. Ils appelaient une autre maman. Et au lieu de la colère, ce qui vint fut une vague de culpabilité, de chagrin et étrangement d'émerveillement. Il fit un pas de plus pour tenter de comprendre, mais ses jambes étaient lourdes. Il ne pouvait même pas traverser la pièce. Il réalisa avec amertume qu'ils avaient en fait leur premier pas avant qu'ils ne puissent faire les siens. Naomi se tourna enfin, lentement, délibérément, soulevant Noah dans ses bras, tandis que Liam s'agrippait à sa chemise et s'y blottissait. Elle ne s'excusa pas. Il n'y avait aucune raison. Les garçons avaient parlé avec leur corps, leurs pieds, et ce mot balbutiait. Elle leva les yeux vers Étienne avec un regard qui ne demandait aucune permission, seulement de la compréhension. « Ils essaient depuis toute la semaine, » dit-elle doucement, sa voix ferme mais tendre. Ils avaient seulement besoin d'une raison de croire qu'ils pouvaient le faire. Étienne ne répondit pas. Il ne savait pas comment. L'espace entre eux regorgeait de questions. Pourquoi ne l'avait-il pas vu? Pourquoi était-il resté à l'écart? Pourquoi elle? Mais rien de cela n'avait d'importance maintenant. Ce qui comptait, c'était la façon dont Liam se blottissait contre la poitrine de Naomi, complètement apaisée. Ce qui comptait, c'était que le silence, qui hantait les couloirs de sa maison, avait été remplacé par quelque chose d'infiniment plus fort, le mouvement, le progrès, la vie. Naomi se leva et marcha vers lui lentement, les deux garçons levés contre elle. En le dépassant, elle lui murmura « Vous pouvez encore en faire partie. » Étienne voulut répondre, dire « Merci » ou « à pardon » ou « aidez-moi ». Mais tout ce qu'il put faire fut de la suivre du regard incertain, de contempler un miracle ou une conséquence. Noah et Liam furent reposés sur le tapis moelleux, riant déjà leur assurance triplée, comme si cette première tentative avait déverrouillé un code secret dans leurs os. Naomi applaudit doucement pour les encourager, et ils continuèrent vers elle autour d'elle, se heurtant même l'un à l'autre, avant de s'écrouler dans des éclats de rire. Étienne resta près de l'entrée, figé non par la peur, mais par une prise de conscience soudaine et déroutante. Ses fils n'avaient pas besoin de perfection, ils avaient besoin de présence. Pas de couloirs impeccables, mais de pas de rire de bras, prêts à les relever, pas de tours d'argent dressés vers le ciel.
Naomi s'agenouilla de nouveau, rattrapant Liam en plein déséquilibre, et embrassa le sommet de sa tête, comme si c'était le geste le plus naturel du monde. Étienne s'assit sur le bord d'un canapé, les mains jointes, et respira pour la première fois depuis des mois. La scène devant lui n'était pas du chaos. Ce n'était pas de la désobéissance. C'était l'inverse, c'était de l'ordre. Le véritable ordre. Celui qui naît de l'amour, pas des règles. Celui dont Olivia parlait autrefois, avant que le sommeil n'avale ses rêves et que la maternité n'emporte son souffle. Il n'était pas seulement entré dans un salon. Il était entré dans une révélation. Alors que la pluie redoublait dehors, Étienne resta immobile, observant, absorbant, se laissant ébranler. Le reste de sa colère s'était dissous en quelque chose de plus calme, d'incertain, mais d'ouvert. Son esprit rejouait la scène encore et encore. Deux petits garçons, lâchant le bord d'une table, avançant sur des jambes hésitantes, appelant un mot qu'ils n'avaient jamais entendu en retour. Ma, un pas. Ma, un autre. Mama et Naomi, les bras ouverts, prêtes à rattraper non seulement leur corps, mais leur confiance. Ce n'était pas juste un mot. C'était une déclaration, un cri d'attachement, un désir rendu sonore. Étienne se sentait intrus dans sa propre maison, mais aussi comme un homme à qui l'on offrait une porte pour rentrer. Pour la première fois depuis des mois, il remarqua combien de temps avait passé, non mesuré par des réunions ou des rapports trimestriels, mais par des pas jamais vus, par des étapes manquées. La maison n'était plus un mausolée. Elle changeait. La vie avançait. Et là, sur le tapis moelleux d'un salon, qui résonnait autrefois comme une crypte, deux garçons marchaient vers une femme qui leur avait appris à bouger. Naomi resta immobile, statue de grâce, silencieuse. Et Étienne Whittaker, souffle court, cœur fendu, comprit enfin que c'était lui qui n'avait pas marché. La maison était revenue au silence, mais pas celui qu'Étienne connaissait. Celui-ci était plus dense, un silence qui mord. Les garçons dormaient depuis longtemps à l'étage, épuisés par l'intensité de leurs premiers pas. Pourtant, Étienne ne trouvait aucun repos. Il restait seul dans le salon, manches retroussées, ramassant les jouets doux éparpillés, comme s'il s'agissait de preuves d'une scène de crime. Un ours en peluche, un anneau de dentition, un livre cartonné, ouvert à une page où l'on pouvait lire « Premier mot ». Il le tint plus longtemps que nécessaire. Tout lui semblait étranger, presque intrusif. Qui avait permis que la maison qu'il avait construite, structurée, élégante et froide, soit envahie ainsi? Qui avait donné la permission que les frontières soient embrouillées, que le sol devienne un lieu où l'affection d'autrui puisse prendre racine? Il serra dans sa main une petite chaussette, sans doute à Liam, tandis que ses pensées tournaient comme un vautour. Quand il entendit Naomi revenir dans la pièce, il ne se retourna pas immédiatement. Sa voix sortit plus froide qu'il ne l'aurait cru. « Ce n'est pas une garderie, mademoiselle Brooks », dit-il toujours face au bac à jouets. « J'attends un niveau de professionnalisme, pas du chaos. » C'était le même ton qu'il utilisait en salle de réunion, mesuré, répété, imprenable. Naomi ne broncha pas une seconde. Elle se tenait juste sur le seuil tenant contre sa poitrine le carnet du quotidien des jumeaux comme un bouclier fait de papier et de preuves. « Le professionnalisme ne signifie pas la stérilité », répondit-elle calmement. « Et ce que vous avez vu aujourd'hui n'était pas du chaos, monsieur Whittaker. C'était du progrès. » Étienne se tourna pour la regarder, les yeux perçants, mais elle soutint son regard sans faiblir. Ils ont marché pour la première fois aujourd'hui. Ils ont dit leur premier mot. Ça devrait signifier quelque chose. Elle ouvrit le carnet tournant jusqu'à une page marquée d'un ruban rouge. Je note tout, les repas, les siestes, même les sautes d'humeur. Regardez ici, il y a 3 jours, Noah est resté debout 7 secondes sans soutien. Hier, Liam a essayé de faire un pas, mais il est tombé tout de suite.
Aujourd'hui, ils ont fait les deux. Son doigt tapota la page, chaque note écrite d'une écriture régulière et arrondie. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de la constance de la chaleur. Étienne plissa les yeux. « Et vous pensez être la seule capable d'offrir cela ?» Naomi referma doucement le carnet. « Je pense surtout avoir été la seule ici. » La phrase fit vibrer la pièce forte sans crier, et pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. « Ils sont confus maintenant, » murmura Étienne, comme pour reprendre un semblant de contrôle. « Vous les avez laissés vous appeler ?» Il s'interrompit, le mot refusant de franchir ses lèvres. Naomi inclina la tête. « Je ne les ai pas laissés m'appeler quoi que ce soit. Je ne l'ai pas demandé, mais je ne le rejetterai pas non plus. Pas quand cela vient d'eux. » Elle traversa la pièce et posa le carnet doucement sur la console à côté de lui. Les enfants ne comprennent pas les titres. Ils comprennent la présence, la proximité qui se montre. C'est tout ce qu'ils ont pour se repérer. Sa voix resta égale, mais ses yeux brillaient non de défense, mais de conviction. Vous n'aimez peut-être pas qu'ils l'aient dit, mais ce qu'ils ont dit ne parle pas de moi, Étienne. Ça parle de ce dont ils ont besoin. Il cligna des yeux en entendant son prénom sans titre. Cela le désarma. Quelque chose bougea en lui, comme une porte grinçant dans une pièce longtemps scellée. Il baissa les yeux vers les jouets qu'il tenait, puis les reposa lentement dans le bac un par un. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il enfin, d'une voix plus basse. « Ce n'est pas ainsi que j'imaginais être parent. » Naomi croisa les bras. « Moi non plus. » Du couloir, un léger pleur rompit l'immobilité. Les jumeaux, sans doute réveillés par le changement de ton, s'étaient agités. Étienne se raidit aussitôt, partagé entre la culpabilité et la confusion. Il fit un pas, mais la main de Naomi se leva doucement. « Laissez-moi, » dit-elle, et ce n'était pas une demande, mais une affirmation d'expérience. Elle passa près de lui, sans hâte ni reproche, et disparut dans le couloir. Étienne la suivit à distance, attiré non par le devoir, mais par la curiosité, la honte, traînant derrière lui comme un brouillard. Par l'étroite ouverture de la porte de la chambre, il observa. Naomi ne se pressait pas. Accroupie entre les deux berceaux, une main sur chaque barreau, elle fredonnait doucement un air qu'il ne reconnaissait pas. Les garçons réagirent pas aussitôt, mais lentement, comme s'ils recalibraient leurs sens. La présence de Naomi n'exigeait pas le silence, elle créait la sécurité. Sa voix basse, chaude et rythmée ressemblait à une berceuse déguisée en conversation. « Ça va, mon chéri. C'était juste la grosse voix de papa. Ça ne veut pas dire qu'il était fâché. Il apprend lui aussi. » Étienne serra la mâchoire, non de colère, mais d'autre chose, quelque chose qui se fissurait. Elle ignorait qu'il écoutait, et pourtant elle n'avait pas protégé son orgueil. Elle avait protégé les enfants. Il resta plus longtemps qu'il ne l'avait prévu, cloué par un mélange étrange d'envie de soulagement et d'un sentiment proche de l'admiration. Naomi demeura agenouillée jusqu'à ce que la respiration des jumeaux s'apaise, que leurs petites mains se desserrent des barreaux et que le sommeil les reprenne. Lorsqu'elle se leva, elle ne parut pas surprise de le voir encore là. Elle passa simplement près de lui pour retourner au salon, le visage calme, impénétrable. Étienne la suivit de nouveau plus lentement cette fois. « Vous saviez que j'étais là, » dit-il, non pas en l'accusant, mais comme une confession. Naomi acquiesça. « Oui, et j'ai choisi de continuer à parler, malgré tout. » Elle s'arrêta près de la console et prit le carnet tournant vers une page vierge. « Vous n'avez pas tort d'être protecteur, » dit-elle d'une voix plus douce. « Mais ils n'ont pas besoin d'être protégés de l'amour. Ils ont besoin d'en recevoir davantage sous toutes ces formes désordonnées, gênantes, imprévisibles. » Étienne s'assit lourdement sur le bord d'une chaise, proche,
les coudes sur les genoux, se frottant le front, comme si les mots laissaient des ecchymoses. « Je ne sais pas comment faire, dit-il. » Naomi marqua une pause, puis le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, mais une possibilité. Vous n'avez pas besoin de savoir seulement d'en avoir envie. Dans le long silence qui suivit, le seul son qu'Étienne entendit fut l'écho des pleurs de son fils désormais éteint dans la paix. Il ne dit pas merci. Naomi ne le demanda pas. Ils restèrent ainsi comme deux traducteurs épuisés, cherchant un terrain commun entre des langues façonnées par le deuil et la nécessité. Alors qu'elle se tournait pour quitter la pièce, Naomi s'arrêta sur le pas de la porte et croisa de nouveau son regard. « Bonne nuit, Monsieur Whittaker, » dit-elle. « À demain matin. » Sa voix restait respectueuse, mais portait une nuance subtile, comme un rappel que la confiance ne se donnerait pas gratuitement. Elle lui avait montré la carte, mais il devrait faire le chemin lui-même. Il hocha la tête une fois plus, pour lui que pour elle, et la regarda disparaître dans le couloir. Seul dans le salon, Étienne s'adossa au canapé, expirant par le nez, ses doigts tapotant distraitement l'accoudoir, tandis que ses yeux se posaient, encore une fois, sur les jouets éparpillés qu'il n'avait pas rangés. Et dans ce silence étrange, quelque chose en lui se fissura, non bruyamment, mais distinctement, comme du verre se brisant au ralenti, l'éclat muet d'une certitude cédant la place à quelque chose de plus fragile, la conscience. Dans les jours qui suivirent, Naomi ne demanda pas la permission de modifier la pièce. Elle la transforma simplement. Le changement ne fut pas brusque, mais intentionnel, comme si elle modelait doucement l'espace en ce qu'il avait toujours aspiré à devenir. Le salon froid et impeccable, autrefois gardé comme un musée, commença à se réchauffer, non grâce aux bougies ou à la lumière du soleil, mais par les couches de vie que Naomi y tissa. Elle posa d'abord un grand tapis de jeu épais et coloré brodé de textures invitant au toucher. Puis vinrent les paniers de jouets doux, les livres en tissu, les animaux qui couinaient quand on les serrait, les blocs qui faisaient du bruit en s'entrechoquant. Les jumeaux réagirent aussitôt, rampant, touchant, pointant. Naomi donna un nom à chaque chose. La girafe devint Sully. Le chat en tissu s'appela B. Les garçons imitèrent sa voix, ses sons même ses rythmes. Elle frappa dans ses mains 3 fois quand Liam empila 2 blocs, et il rayonna comme s'il avait remporté un prix sacré. Le matin, elle préparait de la bouillia d'avoine, en ajoutant de la cannelle qui parfumait le petit déjeuner et l'heure du compte. Une cuillère en bois tapotait doucement la casserole, marquant la cadence de leur petit monde. Peu à peu, la maison se mit à vibrer, non de bruit, mais d'un sens nouveau. Naomi ne se contentait pas de s'occuper d'eux. Elle créait une vie digne de leur confiance. Elle ne manquait rien. Chaque progrès, chaque nuance trouvait sa place dans le petit carnet jaune qu'elle gardait avec un stylo accroché au bord du réfrigérateur. Noah a pris son biberon tout seul aujourd'hui, notait-elle. Ou encore, Liam a fait un cercle avec les blocs. Il m'imite peut-être. Elle griffonnait rapidement entre 2 changements de couche et les collations, notant non seulement les gestes, mais la présence où leurs yeux se posaient, quels sons les faisaient réagir, quelle berceuse les calmait plus vite. Ces notes n'étaient pas vraiment pour Étienne. Elles étaient pour les garçons un jour, ou pour elle-même, ou simplement pour garder une trace de leur devenir. Chaque soir, elle en collait une sur le frigo. Parfois, c'était quelque chose de drôle. Aujourd'hui, Liam a essayé de manger la lettre B en mousse. Il en était très fier. D'autres fois, comme ce mercredi matin, cela ressemblait à de la poésie. Aujourd'hui, Liam a poursuivi sa propre ombre pour la première fois. Naomi sourit en l'écrivant, scellant l'instant comme une fleur séchée. Elle n'avait pas besoin de validation, mais se demanda quand même si quelqu'un les lisait. Étienne, lui, les lisait. Il ne le montra jamais. Tôt le matin avant le réveil des enfants, ou la nuit quand la maison était silencieuse, il passait près du frigo,
en route vers la machine à expresso, feignant la routine. Mais ses yeux étaient de toujours attirés par ces petits billets. Il passait un doigt sur le ruban adhésif et lisait les observations griffonnées certaines, si discrètes qu'elles semblaient invisibles, jusqu'à ce qu'on les remarque. Noah a laissé Liam prendre un jouet sans protester. Premier éclat de rire quand j'ai laissé tomber une cuillère et dit « Oups ». Ces moments le touchaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Il ne se souvenait pas qu'Olivia écrivait ce genre de choses, ou peut-être qu'elle l'avait fait et qu'il n'avait jamais regardé. Peut-être qu'il n'avait rien vu trop occupé à être l'homme qui pouvait tout fournir, sauf le temps. Il s'enterrait encore, dans les réunions la plupart des jours, répondant à des emails depuis le bureau de l'étage, comme si le monde dépendait de cette distance. Mais dernièrement, pendant les appels, ses yeux dérivaient vers l'escalier, ou vers l'écho d'un rire léger venant d'en bas. Il devenait difficile de prétendre que ces sons étaient du simple bruit de fond. Ce n'étaient pas des bruits, c'étaient ses fils. Ils apprenaient à vivre et lui apprenaient encore à en être témoin. Jeudi. Étienne observa depuis l'escalier inaperçu, tandis que Naomi retournait 2 bols pour en faire des tambours, les plaçant devant les garçons avec des cuillères en bois. « D'accord, Liam, c'est toi qui donnes le rythme. Noah, imite-moi. » Elle tapa 1 fois, 2 fois, marqua une pause. Liam tenta de reproduire son rythme manquant d'1 seconde, mais riant tout de même. Noah la regarda, puis son frère, puis tapa doucement 1 fois. Naomi applaudit 1 fois. « Oui, c'est ça. Vous écoutez maintenant, hein? Ça s'appelle le rythme. » Le téléphone d'Étienne vibra dans sa poche. Un client à Londres. Il l'ignora. Ses yeux restèrent sur Noah, qui commençait à imiter le mouvement de Naomi avec sa cuillère éclatant de rire quand elle tomba du bol. « Ça, c'est de la musique », dit Naomi, sa voix légère, mais les yeux brillants. « Pas besoin d'être parfait. Il suffit de partager. » Étienne s'adossa à la rampe et expira lentement. Il n'assistait pas seulement à une leçon de percussion. Il assistait à une leçon de présence. Peu importait que Naomi ne partage pas son sang ni son nom. Elle avait créé un espace où les garçons se sentaient libres de trébucher, d'expérimenter, de s'effondrer sans crainte. Et peut-être était-ce ce qu'il n'avait jamais compris, le soin ne commence pas par la structure, mais par l'attention. La transformation ne se limitait pas aux enfants. Naomi avait commencé à faire battre la maison autrement. Et même le personnel, autrefois raide et prudent, s'était adapté. La gouvernante Marthe recommença à fredonner des comptines dans le couloir, en balayant choses qu'elle n'avait plus faites depuis qu'Olivia était en vie. Le cuisinier Michel se mit à préparer des repas plus simples pour le déjeuner des plats que les garçons pouvaient manger avec les doigts. Après que Naomi eut mentionné leur plaisir à se nourrir seuls, même le gardien au portail commença à demander comment allèrent les garçons, quand Étienne partait en rendez-vous. C'était subtil, inexprimé, mais réel. Naomi n'avait pas seulement adouci les murs. Elle avait ouvert des portes entre les gens. Et pourtant, elle ne dépassait jamais sa place. Elle continuait à l'appeler « Monsieur Whittaker ». Elle attendait toujours qu'il parle le premier. Elle se retirait encore quand des invités arrivaient. Mais dans les interstices entre les rôles et les attentes, elle était devenue centrale. Et Étienne, malgré lui, sentait le poids de cette vérité. Certains jours, il la surprenait accroupie près du réfrigérateur, en train d'écrire une de ses notes. Il avait envie de lui poser des questions sur les garçons, sur la façon dont elle savait ce dont ils avaient besoin, sur la manière dont elle avait redonné vie à sa maison. Mais il ne le faisait jamais. Pas encore. Il n'était pas prêt à dire merci. Il n'était pas sûr d'en connaître la manière. Ainsi, les jours s'écoulaient doucement, comme les pages d'un livre. Naomi poursuivait ses rituels tranquilles, cuisinant, chantant, traquant les ombres. Et Étienne continuait à tourner autour, plus présent qu'avant, mais encore sur ses gardes.
Il remarquait à présent des détails, la façon précise dont Noah inclinait la tête quand il reconnaissait un mot, le doux son que Liam émettait quand il était fatigué, mais refusait de dormir. Il devenait des personnes sous ses yeux, et Naomi fut la première à le remarquer. Le soir, quand les jumeaux dormaient et que la maison retombait dans un silence paisible, Étienne se tenait souvent près de la cuisine et relisait la note collée sur le frigo. Il ne les enlevait jamais. Il ne répondait pas, mais les lisait toutes. Et chaque fois, la pensée revenait comme un battement qu'il ne pouvait faire taire. Il existe des victoires qui n'entrent dans aucun tableau Excel. Et peut-être oui, peut-être que ce sont les seuls qui comptent vraiment. Quand la pluie fit enfin une pause après plusieurs jours, Naomi y vit un signe. Les jumeaux étaient agités, tirant sur le rebord de la fenêtre, observant les gouttes qui se poursuivaient sur la vitre avec des yeux avides. Elle ne demanda pas d'approbation. Elle demanda la poussette. Mais au moment où elle prononça le mot « parc », 2 agents de sécurité se raidirent, comme si elle avait proposé de faire passer les garçons en zone de guerre. « La consigne de M. Whittaker est… » commença l'un, mais Naomi le coupa d'un regard, ni irrespectueux ni doux, simplement ferme. Ils doivent toucher le monde, pas seulement l'observer à travers une fenêtre. Voyant leur hésitation, elle ajouta « Vous pouvez nous accompagner si vous voulez, mais je les emmène. » Ce jour-là, ils cédèrent. En 20 minutes, elle avait habillé les garçons de doux pulls et de petites chaussures qui n'avaient encore jamais foulé la terre. La poussette roula dans l'allée comme un char brisant la barrière. Au parc presque désert, Naomi les souleva doucement de leur siège et laissa leurs pieds rencontrer la terre. L'herbe humide, la boue souple des bouts de feuilles collant à leurs semelles. Elle leur tenait les 2 mains penchées, leur murmurant comme si elle présentait un ami. « Voici l'extérieur, dit-elle. Dites bonjour. » Leurs réactions furent immédiates et viscérales. Liam poussa un son à moitié cri de joie, à moitié éclat de rire, et bondit sur ses genoux jusqu'à ce que Naomi l'aide à se tenir debout. Noah, plus lent, s'accroupit et tapota l'herbe intrigué par la texture. Ce n'était pas du parquet poli ni un tapis moelleux. C'était vivant. Une brise souleva l'odeur de terre mouillée, et quelque part, un chien aboya. C'est tout ce qu'il fallut. Un Golden Retriever trotta près d'eux, s'arrêtant pour renifler les garçons. Liam babilla des sons inintelligibles, avec un plaisir évident, tendant la main comme si le chien était son cousin perdu de vue. Noah, toujours observateur, imita les gestes de son frère applaudissant une fois, puis s'arrêtant pour regarder le chien disparaître sur le sentier. Naomi resta accroupie à leur côté, sans se presser, sans diriger. Elle les laissa guider. Chaque faux pas devenait une histoire, chaque pas une victoire. Elle applaudit doucement quand ils marchèrent vers un tapis de feuilles, tenant leurs doigts avec juste assez de pression pour guider, pas pour contrôler. « Vous y arrivez, » murmura-t-elle. « Vous marchez dans le monde. » Elle ne se souciait pas de la boue sur leurs genoux, ni du moment où Liam faillit s'asseoir dans une flaque. Ce n'était pas du désordre. C'était un souvenir en train de naître. Pour la première fois, leur corps n'était plus confiné à un espace soigné. Ils touchaient à l'imprévisible, et ils adoraient ça. De l'autre côté de la rue, garé dans sa voiture aux vitres teintées, Étienne observait. L'ordinateur portable sur ses genoux clignotait avec un courriel à moitié rédigé, la ligne d'objet encore vide. Il n'arrivait pas à taper. Il se dit qu'il était venu pour vérifier qu'il ne voulait pas que Naomi prenne des libertés avec la sécurité ou expose les garçons aux maladies. Mais en les regardant bouger librement sans hésitation, il comprit qu'il n'était pas là pour surveiller quoi que ce soit. Il était là parce qu'il ne voulait rien rater. Le dos de Naomi lui faisait face, son corps bas, à la hauteur des enfants. Sa voix portée juste assez pour qu'ils souhaitent l'entendre. Elle applaudissait pour eux, non pour impressionner un parent, mais comme quelqu'un qui croit vraiment que chaque pas compte.
Étienne cligna des yeux quand Noah fit 3 petits pas seul avant de tomber dans un tas de feuilles en riant. Naomi rit aussi, ce rire franc qu'il n'avait entendu qu'une ou 2 fois en passant. À cet instant, Étienne se sentit étranger à quelque chose de sacré, un nouveau rythme familial en train de naître sans lui. Et pourtant, grâce à lui, ou du moins à ce qu'il n'avait pas su être. Il baissa les yeux vers son écran, le curseur clignotant le narguet. Aucun contrat à conclure. Ce jour-là n'aurait plus d'importance que ce qu'il était en train de regarder. Ses fils touchaient la terre, riaient sans crainte, se connectaient à quelque chose de plus profond que des jouets ou des routines. Et Naomi, elle n'était pas là pour faire du babysitting. Elle construisait. Chacun de ses choix était délibéré. Étienne remarqua comment elle laissait les garçons se salir, tout en gardant des lingettes prêtes dans son sac, comment elle guettait le ciel, pour y lire le retour de la pluie sans jamais les presser. Elle leur apprenait à traverser le monde avec émerveillement, non avec prudence. Et elle ne le faisait pas pour des louanges. C'est cela qui le frappa le plus. Elle ne documentait rien. Pas de photos, pas de vidéos, aucune preuve à lui envoyer. Elle était simplement présente. Étienne se frotta les yeux frustrés. Pas contre elle, mais contre lui-même. Il était leur père, mais Naomi connaissait mieux leur rythme. Elle savait que le pied droit de Liam traînait légèrement, ou que Noah plissait les yeux quand il était submergé. Il croyait autrefois que le savoir venait de l'autorité, du titre, du fait de pourvoir. Mais maintenant, en regardant ses fils marcher fièrement dans une flaque, pendant que Naomi les encourageait, il savait. Le savoir venait du temps. Sur le chemin du retour, Naomi laissa les jumeaux choisir chacun une feuille dans le tas qu'ils avaient ramassé. Liam en choisit une large orange. Noah, une jaune recroquevillée avec encore des taches de vert. Elle les glissa dans un sac en toile avec des brindilles de l'écorce et un pissenlit à demi survivant à la pluie. Le trajet fut calme, un calme bienvenu. Les garçons étaient assoupis, joues rosées, vêtements tachés de la plus belle façon. Naomi fredonnait, en poussant la poussette son pas lent réfléchi, les laissant s'apaiser. Elle les sentit se pencher, l'un vers l'autre front, en contact de douce symétrie. Le gardien qui s'était opposé plus tôt ouvrit le portail avec un signe de tête, et Naomi ne dit pas « Je vous l'avais bien dit ». Elle n'en avait pas besoin. Dans la cuisine, elle étala les feuilles pour les faire sécher, les pressant délicatement entre des serviettes. Puis elle prit une feuille de papier et aida les garçons à coller leur trésor. Ce n'était pas de l'art, c'était une preuve. Ensuite, elle tourna une nouvelle page du carnet jaune et écrivit lentement, soigneusement, comme si chaque mot avait un poids. Aujourd'hui, la peur a marché et n'est pas tombée. Ainsi, quand ils rentrèrent, le sac qui avait porté les lingettes et les collations contenait maintenant des trophées des feuilles sèches bruissant de souvenirs. Naomi coucha les garçons pour la sieste et les nettoya sans les réveiller, murmurant de petits compliments, tandis qu'elle les bordait sous une couverture partagée. Étienne rentra plus tard ce soir-là et entra machinalement dans la cuisine, s'attendant à une autre soirée tranquille, mais le papier collé au frigo le cloua sur place. 2 feuilles collées de travers, l'une orange, l'autre jaune, avec un dessin de petits bonshommes, chacun avec de minuscules traits sous leurs pieds pour suggérer le mouvement. Au-dessus, une phrase écrite dans la cursive légèrement inclinée de Naomi. « Aujourd'hui, la peur a marché et n'est pas tombée. » Il la contempla plus longtemps qu'il ne l'aurait cru, la gorge serrée non de tristesse, mais de reconnaissance. Ce n'était pas seulement au sujet des garçons. C'était à propos de lui aussi. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise où ils étaient allés. Il le voyait. Et d'une certaine manière, il savait. Le parc leur avait offert quelque chose qu'ils n'avaient jamais su leur donner. Ils avaient touché le monde et n'en avaient plus peur. Et désormais, lui non plus. Il était un peu plus de 2 heures du matin
quand Naomi perçut le changement dans la respiration de Noah. Ce n'était pas un cri, pas encore, juste un gémissement bas et brisé, comme si son corps hésitait sur ce dont il avait besoin. Elle n'alluma pas la lumière. Elle n'en avait pas besoin. Sa main était déjà sur son front avant même qu'il ne bouge à nouveau. Trop chaud. Pas alarmant, mais assez inhabituel pour résonner en elle comme un second pouls. Elle se déplaça doucement, le soulevant de son berceau et le berçant contre sa poitrine. La chaleur traversa son t-shirt. Elle murmura doucement, pas des mots, juste une mélodie, calme et régulière, tandis qu'elle prenait son pouls et écoutait sa respiration. Pas de sifflement, juste un malaise. Elle agit avec efficacité, l'emmaillotant légèrement dans une couverture plus fraîche et le porta dans le couloir. Dans la cuisine, elle prit le thermomètre, son carnet, un stylo. Noah remua une fois, posant sa tête contre son épaule avec un soupir presque soulagé. Sa température indiquait 38,2 degrés Celsius. Pas dangereux, mais pas anodin. Elle n'hésita pas. Tenant le bébé d'un bras, elle utilisa l'autre pour appeler la ligne d'urgence pédiatrique, murmurant les détails avec calme en tournant lentement près du réfrigérateur. « Oui, c'est Noah. Pas de vomissement. Oui, il est hydraté. Oui, je vérifie chaque heure. » Le déclic d'une porte la fit sursauter légèrement, et elle vit Étienne en haut de l'escalier, pieds nus, l'ordinateur encore faiblement allumé dans une main. Son visage était pâle, non de sommeil, mais d'alerte, celle qui naît plus de l'impuissance que de l'adrénaline. « Il va bien ?» demanda-t-il déjà à mi-chemin avant qu'elle ne puisse répondre. Naomi n'accueillit pas sa panique par plus de panique. Elle hocha simplement la tête, puis lui fit signe de la suivre jusqu'au canapé. Fièvre légère. Il n'est pas en détresse. La respiration est claire. J'ai appelé le pédiatre et je surveille les constantes. Étienne resta près du sofa comme un fantôme, les yeux fixés sur le visage fiévreux de Noah. « Ne devrions-nous pas l'emmener tout de suite ?» dit-il, la voix fêlée d'une inquiétude qu'il ne savait nommer. « Allons-y. Je peux prendre la voiture. » Naomi s'assit lentement, ajustant Noah dans ses bras pour que sa tête repose dans le creux de son coude. Les hôpitaux sont faits pour l'escalade, pas pour le réconfort. C'est gérable, Étienne. Il suffit de rester calme. Il ne protesta pas, mais ses mains continuaient à tressaillir. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmée. Naomi désigna le verre d'eau posé à côté d'elle. « Assieds-toi. Tiens-le droit. Aide-moi à l'hydrater. Tu dois apprendre le rythme. » Étienne hésita, mais obéit. Il s'assit à côté d'elle, tendant maladroitement les bras vers Noah, dont les yeux s'ouvrirent un instant, avant de se refermer. Naomi guida les gestes d'Étienne comme si elle ajustait une sculpture. « Soutiens sa nuque. Ne serre pas. Laisse ton torse porter son poids. » Il lui fallut un moment, mais enfin Noah s'installa contre la poitrine de son père, sa petite main agrippant le tissu de sa chemise. Le silence était chargé. Naomi tendit à Étienne un petit gobelet en plastique. « Juste une gorgée. Penche. Pose. Laisse-le avaler. » Étienne suivit les instructions avec la prudence d'un homme désamorçant une bombe. Noah gémit une fois, mais but. Naomi hocha la tête. « Tu vois, tu y arrives. » Les mots le frappèrent plus qu'il ne s'y attendait. Il leva les yeux vers elle, surpris par sa sérénité. « Comment fais-tu pour rester si calme ?» murmura-t-il. Naomi eut un petit sourire. « Parce que je l'ai déjà fait. Parce que la panique n'a jamais fait tomber une fièvre. » Ils restèrent un moment silencieux, se passant le gobelet, prenant des notes, vérifiant l'heure, repositionnant Noah quand il bougeait. Les heures passèrent ainsi. Pas d'alarme, pas de précipitation, juste des soins en mouvement. Quand Naomi reprit la température, elle avait déjà commencé à baisser.
Le pire était passé, et il s'en était en sorti sans sirène, ni mur stérile. À l'aube, le pédiatre rappela pour confirmer. Ça ressemble à un virus bénin. Continuez à l'hydrater. Surveillez l'évolution. Pas besoin de le faire venir, sauf aggravation. Naomi raccrocha avec un discret merci et transmit le message à Étienne, qui acquiesça serrant encore son fils comme s'il tenait quelque chose de plus sacré que fragile. Naomi ne releva pas que ses épaules avaient enfin cessé de trembler, ni que sa prise sur le gobelet s'était relâchée. Mais elle le vit. Le changement ne s'annonçait pas avec des trompettes. Il apparaissait dans la posture, dans le souffle, dans l'espace, entre deux battements de cœur. Liam se réveilla vers 7 heures, les yeux embués perdus, et Naomi le souleva sans un mot. Elle finit par les conduire tous à la voiture, simplement pour confirmer au cabinet médical. Étienne insista pour les accompagner. Aux urgences, le médecin répéta ce que Naomi savait déjà. C'était un virus, rien de plus. Mais Étienne tenait Noah avec une assurance nouvelle, lui murmurant doucement à l'oreille ces balbutiements absurdes que seuls les pères et les nourrissons comprennent. Naomi ne l'interrompit pas. Elle serrait Liam contre elle et observait de l'autre côté de la pièce quelque chose se radoucir sur le visage d'Étienne. Dans la salle d'attente, Naomi s'installa sur un banc rembourré. Liam endormi dans ses bras-lèvres entr'ouvertes, dans un soupir blotti contre sa poitrine. Étienne s'approcha lentement Noah emmitouflé dans sa couverture, éveillé mais somnolent. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Étienne resta debout, à la fixer comme s'il cherchait des mots dans une langue qu'il n'avait pas pratiquée depuis des années. Enfin gauchement, il ôta son manteau. « Tu as l'air d'avoir froid », marmonna-t-il. Sans attendre sa réponse, il le posa sur ses épaules, couvrant à la fois Naomi et Liam. Elle cligna une fois des yeux surprise, mais ne protesta pas. Elle replia les pans autour du bébé, puis hocha la tête vers Étienne. « Merci. » Ce n'était pas pour le manteau. Ils le savaient tous deux. Étienne s'assit à côté d'elle, leurs épaules se frôlant en un geste de solidarité silencieuse. Ils restèrent ainsi tous les trois déséquilibrés, muets mais plus proches. Dans cette fragile immobilité, Noah tourna légèrement la tête vers Étienne, yeux mi-clos, bouche remuant lentement. Le son fut discret, presque un souffle, mais indéniable. « Da !» Étienne se figea son corps entier immobile. Il regarda Naomi comme s'il attendait une confirmation, et elle acquiesça simplement. Il l'a dit. Lorsqu'ils sortirent, Noah dormait paisiblement contre l'épaule de son père, sa fièvre presque disparue, sa respiration régulière. L'infirmière remit une simple fiche de sortie en souriant. « Vous vous en êtes bien sorti », dit-elle, croyant qu'Étienne avait pris les choses en main. Il ne la corrigea pas. Il regarda seulement Naomi qui tenait encore Liam sous le manteau d'Étienne et lui adressa un léger signe de tête, comme pour lui céder silencieusement le mérite. Sur le chemin du retour, la voiture resta silencieuse. Pas de musique, pas d'appel, seulement la respiration de deux petits garçons et le silence partagé d'adultes ayant franchi quelque chose d'invisible, mais décisif. Plus tard dans la soirée après le dîner, et une fois les garçons endormis, Étienne se retrouva de nouveau dans la cuisine. Là, collée sur le frigo, l'attendait la dernière note de Naomi. La fièvre de Noah est tombée. À 7h20, a bu 90 panidam, a ri pendant le change nouveau mot prononcé dada. Étienne effleura le papier du bout des doigts, son regard s'attardant sur cette dernière ligne. Pas en majuscule, pas soulignée, juste posée là simplement. Mais elle se logea dans sa poitrine, comme un pardon. Pas bruyant, pas dramatique, juste réel. Un mot, un son arrivé là où il en avait le plus besoin. Naomi n'avait pas prévu de tomber dessus. Le plan était simple, vider le placard de la chambre d'amis pour y installer de nouvelles étagères.
L'endroit était devenu un débarras au fil des ans, rempli de cartons d'électronique, obsolètes de câbles emmêlés de draps oubliés. Mais derrière une pile de manteaux d'hiver inutilisés et une vieille barrière pour bébé encore emballée, sa main toucha quelque chose de plus dur, niché au fond, comme caché délibérément une simple boîte en carton. Pas de poussière, pas d'étiquette, jusqu'à ce qu'elle la tourne légèrement et découvre un nom écrit en cursive élégante et inclinée. Olivia. Pas seulement des vêtements de bébé ou des ustensiles de cuisine, en surplus, juste son nom. Naomi s'assit en arrière sur ses talons, le cœur battant de plus en plus vite, sans raison claire. Ses doigts hésitèrent sur les rabats avant de les soulever. À l'intérieur soigneusement rangé se trouvait un mince carnet relié de cuir, une clé USB rose entourée d'un petit ruban et une note pliée dont l'écriture était identique à celle sur la boîte. Naomi la déplia avec révérence. Les mots étaient simples mais incisifs. « Si je ne suis plus là, remplis cette maison de musique et de pieds nus. » Sa gorge se serra. Ce n'était pas une instruction, pas une demande, seulement une évidence. Elle resta immobile encore une minute entière, avant de se lever, serrant la boîte contre elle comme une chose vivante. Elle ne dramatisa pas la remise, pas de commentaires, pas de récit. Elle posa simplement la boîte sur le plan de travail de la cuisine, où Étienne, à mi-chemin de son café, leva les yeux. « C'était dans le placard », dit-elle doucement. Sa voix portait quelque chose d'indicible, une invitation, pas une explication. Étienne fixa la boîte comme si elle avait des crocs. Un moment, il ne dit rien. Puis sa main alla vers la note, la déplia, la lut une fois, deux fois. L'air se modifia, non de lourdeur, mais de mémoire. Naomi recula pour lui laisser de l'espace, se tournant vers la cuisinière, où l'avoine mijotait pour le petit déjeuner des garçons, mais elle le sentait toujours là, figé, bouleversé. Finalement, Étienne s'assit et tira le carnet relié de cuir vers lui. Il l'ouvrit lentement, comme s'il craignait qu'il ne s'effrite. À l'intérieur des pages, remplies de l'écriture d'Olivia, des recettes, des notes, de petits commentaires en marge. Le banana bread de maman. N'oublie pas la cannelle. Cette soupe nous a sauvés pendant la grippe de 2018. Tous les quelques pages, quelque chose de plus intime, un souvenir griffonné, une question laissée pour un jour. Étienne ne parla pas. Sa main suivait le bord des pages, comme s'il essayait de sentir son pouce à travers l'encre. Puis doucement, il murmura « Elle ne m'avait jamais montré ça. » Naomi ne répondit pas tout de suite. Elle resta concentrée sur la casserole, remuant d'une main, tout en berçant doucement Liam de son pied. « Peut-être qu'elle n'était pas prête, » dit-elle finalement, la voix calme, assez douce pour l'atteindre sans le brusquer. Ou peut-être qu'elle attendait que tu sois prêt à le trouver. Étienne leva les yeux vers elle, le regard brillant, mais sans éclater. Il prit la clé USB et la retourna. De la musique. Naomi acquiesça. Des berceuses, sûrement pour les garçons. Elle a dû tout choisir elle-même. Il se leva et s'approcha de l'ordinateur portable au bout du comptoir, insérant la clé comme quelqu'un qui déverrouille une boîte en lui-même. Un dossier apparut. Pour les nuits où il ne trouve donc pas le sommeil. Il lança la première piste, et la voix d'Olivia emplit la cuisine, non pas chantant, mais parlant. Bon, si vous écoutez ça, c'est qu'il ne ferme probablement pas les yeux. Essayez la piste 3 d'abord, et baissez un peu la lumière. Puis la musique commença. Une guitare acoustique douce, une berceuse fredonnée imparfaite mais chaleureuse. La main d'Étienne se porta à sa bouche. Naomi s'arrêta un instant, prit Liam dans ses bras et commença à le bercer doucement, au rythme qu'Olivia avait laissé derrière elle. Cela ne ressemblait pas à une performance. C'était une promesse tenue. Noah arriva en trottinant, se frottant les yeux, et Naomi l'attrapa d'un bras équilibrant les deux garçons contre sa poitrine, tout en fredonnant à l'unisson de la mélodie d'Olivia.
Étienne se rassit le visage enfoui dans ses mains, non pas dans le désespoir, mais dans un relâchement silencieux. Ce n'était plus le deuil brut, tranchant, qui l'avait paralysé si longtemps. C'était autre chose plus calme. Il releva lentement la tête, observant la scène. Ses fils recroquevillés dans les bras de Naomi, la cuisine baignée d'une douce lumière matinale, la voix d'Olivia flottant autour d'eux comme un fantôme bienveillant. C'était la maison qu'elle avait imaginée. Il le savait désormais. Et il savait aussi que ce n'était pas lui qui l'avait bâtie. Pas comme ça. C'était Naomi. Pièce par pièce, sans exiger de reconnaissance, sans réclamer sa place. Elle avait rempli le vide de rire, de pas de rythme de chanson. « Est-ce que tu… » commença-t-il la voix rauque. « Est-ce que tu lirais quelques recettes ?» Naomi le regarda surprise, puis hocha la tête. Elle déplaça un des garçons sur sa hanche, ouvrit le carnet et commença à lire à haute voix. Pour le banana bread, préchauffé à 180 degrés. Écraser 3 bananes. Sa voix posée et simple emplit la cuisine. Étienne se leva pour rassembler les ingrédients pendant qu'elle lisait comme s'ils avaient fait cela 100 fois. Ils se mirent à travailler en rythme. Naomi donnait les instructions, en tenant Noah et Étienne, mesurait la farine avec Liam, coincé sous son bras comme un ballon de rugby. Il n'y avait pas de chorégraphie, mais d'une manière ou d'une autre, ils avançaient ensemble, se heurtant d'épaules, partageant les cuillères, se passant les bols, avec de petits rires complices. Quand Naomi s'arrêta pour lire une note griffonnée, en marge par Olivia, « N'oublie pas de racler les bords, sinon ça fera des grumeaux. » Étienne sourit et répondit. Elle disait toujours ça comme une menace. Naomi éclata de rire, non pas à la blague, mais à la façon dont Étienne l'avait dite avec douceur, avec souvenir. Quand la pâte fut versée et le moule glissé dans le four, quelque chose avait changé, pas de manière dramatique, mais irréversible. La cuisine sentait la cannelle et la banane, une chaleur superposée à une autre. Naomi essuya la farine de sa joue du revers de la main et aperçut Étienne tenant maintenant les 2 garçons, un dans chaque bras, les balançant doucement, tandis que la berceuse enchaînait. Le four cliquetait doucement en préchauffant. Le moment semblait complet, pas parfait, mais sincère. Étienne ne parla plus pendant un long moment, mais quand il le fit, ce fut pour dire « Je ne veux pas qu'ils l'oublient, ni qu'ils aient à peur de se souvenir. » Naomi acquiesça. Alors c'est exactement par là que nous commençons. Quand le pain sortit du four doré à point, son parfum se glissa dans les couloirs qui n'avaient autrefois connu que l'odeur âcre de l'eau de Javel et du silence. Ce n'était pas un repas. C'était un souvenir revenu à la vie. Naomi le découpa doucement, tendant à Étienne la première tranche, qu'il accepta sans un mot, avant d'en offrir de petits morceaux aux garçons, qui les saisirent comme un trésor. Il mâcha lentement les yeux clos un instant. « Ça a le goût d'avant, » dit-il. Naomi ne demanda pas ce qu'il entendait par là. Elle savait. Elle déposa le reste des tranches sur une assiette sans souci de présentation, juste la chaleur qui montait comme une offrande. Plus tard, bien après la sieste des garçons, et lorsque la musique s'était effacée, Étienne resta seul dans la cuisine. Il fit courir ses doigts, une fois encore, sur le mot d'Olivia, désormais collé à l'intérieur d'un placard. « Si je ne suis plus là remplie, cette maison de musique et de pièces nues. » Il baissa les yeux. Ses chaussures étaient ôtées. Celles de Naomi aussi, et les chaussettes des garçons traînaient près du canapé. Un sourire discret mais réel effleura ses lèvres. La boîte d'Olivia n'avait pas rouvert une plaie. Elle en avait recousu une silencieusement définitivement, et la maison sentait enfin ce qu'on pouvait appeler un foyer. Charlotte arriva de Boston, vêtue d'un blazer bleu marine taillé comme une armure. Elle portait un sac en cuir qui cliquetait à chacun de ses pas et un parapluie impeccablement plié qui n'avait jamais vu la pluie. Sa mâchoire était déjà crispée, avant même que la porte ne s'ouvre tout à fait.
Naomi la vit la première, la posture de quelqu'un qui aime profondément, mais fait confiance avec parcimonie. Étienne se tenait derrière Naomi, incertain de devoir l'embrasser ou lui serrer la main. Charlotte choisit la poignée sa paume fraîche et brève, puis tourna les yeux vers le salon, d'où s'échappait un rire léger. Liam et Noah, leurs pas encore un peu hésitants, mais chaque jour plus assurés, surgirent de derrière le canapé. Ils aperçurent Naomi et se précipitèrent vers elle avec des cris de joie s'accrochant à ses jambes. « Maman !» pépia Noah avant d'éclater de rire, tandis que Liam l'imitait. Charlotte se figea. Son regard se posa sur Naomi, non avec colère, mais avec quelque chose de bien plus redoutable, un chagrin devenu arme. « Il l'appelle ainsi ?» demanda-t-elle à peine d'une voix. Étienne expira lentement, se préparant à l'inévitable. « Charlotte » commença-t-il, mais elle leva la main. « Non, je ne juge pas. Je ne savais simplement pas que c'était allé si loin. » Naomi ne sia pas. Elle se pencha seulement pour embrasser le sommet de la tête des jumeaux, puis se redressa. Ils passèrent dans la salle à manger, les garçons jouant calmement non loin avec des blocs. L'air était dense, non de tension, mais d'une attente contenue. Charlotte s'assit en bout de table, son blazer toujours fermé, la posture droite. Naomi prit place en face, les mains jointes, et Étienne resta entre elles comme un interprète dans un sommet diplomatique. « Ce n'est pas une question de ressentiment, » dit Charlotte d'une voix mesurée. « C'est une question de clarté de limite. Ma sœur... » Sa voix se brisa à peine une seconde. « Est partie, et j'ai besoin de savoir ce que ses enfants apprennent en son absence. » Naomi hocha la tête. « Demandez-moi tout ce que vous voulez. » Alors Charlotte s'exprima. « Les élevez-vous, vous considérez-vous comme leur mère. Que se passera-t-il si Étienne se remarie? Si vous partez, à quoi s'accrocheront-ils? » Chaque question était précise comme une lame. Naomi répondit sans se défendre. « Je ne me vois pas comme leur mère. Je me vois comme quelqu'un qui n'est pas parti quand c'était difficile. Je ne prends pas leur amour pour acquis. Mais je ne revendique pas ce qui n'est pas à moi. Ils connaissent le nom de leur mère. Ils voient sa voix et voient sa photo. Ils s'endorment au son de sa voix sur cette playlist. » Elle marqua une pause. « Mais c'est moi qui les tiens quand ils pleurent la nuit, et je n'en suis pas désolé. » Étienne s'éclaircit la gorge et intervint enfin les mains posées sur la table, les doigts écartés comme pour s'ancrer. « Charlotte, j'aurais dû t'appeler plus tôt. J'aurais dû te tenir informée. J'ai échoué en pensant bien faire si tu veux. Je croyais que si je faisais tourner la maison, si je faisais croître l'entreprise, ce serait suffisant. Ça ne l'était pas. » Il regarda Naomi. « Elle n'a pas remplacé Olivia. C'est moi qui me suis effacé. » Naomi a pris le relais, pas par envie, mais parce qu'il le fallait. Sa voix se brisa une seule fois, mais il continua. « Tu as raison de poser des questions. Tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Mais ne confonds pas sa présence avec une tentative d'effacer le passé. Elle a rendu possible que les garçons se souviennent d'Olivia sans douleur. » Charlotte le fixa impénétrable. Puis vers Naomi, « Penses-tu qu'Olivia serait d'accord avec tout ça? » Naomi ne détourna pas les yeux. « Je pense qu'Olivia serait reconnaissante que ses fils soient en sécurité, aimés et rieurs. » Un long silence suivit. Charlotte entrelaça ses doigts, puis demanda « Et toi, qu'est-ce que tu veux dans tout ça? » La réponse de Naomi fut calme, mais ferme. « Je veux qu'ils grandissent sans jamais avoir à mériter l'affection. C'est tout. » Plus tard, Charlotte se rendit au salon où les garçons avaient abattu une tour de coussins. Elle s'assit au sol à côté d'eux, son blazer toujours boutonné, et observa. Liam lui tendit un bloc. Elle hésita, puis l'ajouta au sommet de la tour. Elle vacilla, mais resta debout. « Voilà, » murmura-t-elle.
Noah rit et grimpa sur ses genoux sans invitation. Elle se raidit, puis se détendit légèrement. Naomi resta dans la cuisine, leur laissant de l'espace. Étienne s'adossa à l'encadrement de la porte, regardant sa sœur réapprendre doucement le rythme des enfants. Quand vint le moment pour Charlotte de partir, Naomi lui tendit un simple cadeau, un petit album photo rempli d'images imprimées des garçons. Premier pas, première sortie au parc, premier petit déjeuner tout en désordre. Au fond, une note de Naomi écrite à la main. « Vous êtes toujours la bienvenue. » Charlotte l'accepta sans un mot. En sortant, Étienne l'accompagna jusqu'à la voiture. « Tu n'as pas besoin d'accepter tout cela, » dit-il doucement. « Mais j'espère que tu reviendras. » Charlotte le regarda, l'expression plus douce. Ils écoutent vraiment encore sa voix. Il hocha la tête, chaque nuit. Elle ne dit pas au revoir. Elle ouvrit simplement la portière, s'installa, et resta là un instant de plus avant de s'éloigner. Exactement une semaine plus tard, un coup frappé à la porte résonna familier. Naomi ouvrit, sans savoir si elle devait être surprise ou soulagée. Charlotte se tenait là, non pas en blazer cette fois, mais en cardigan, et Jean tenant une fiche de recette manuscrite. « J'ai pensé que je pourrais vous aider à faire une tarte, » dit-elle. Naomi cligna des yeux, puis s'écarta. Pas de discours, pas de justification. Elles se dirigèrent vers la cuisine, comme si cet espace avait toujours été destiné à les accueillir toutes les deux. Charlotte sortit de son sac un filet de pommes Granny Smith, puis un éplucheur usé. « C'était la préférée d'Olivia, » dit-elle en commençant déjà à trancher. Naomi apporta farine et beurre sans poser de questions. Étienne entra à mi-parcours, s'arrêta sur le seuil, puis se joignit en silence à l'épluchage. Personne ne remplit le silence d'explications inutiles. Les garçons arrivèrent en trottinant, tirant sur les manches de Charlotte, qui les souleva avec aisance, leur laissant goûter au mélange sucré du bout des doigts. Naomi étala la pâte. Charlotte pinça les bords. Ils bougeaient comme un trio qui avait toujours su partager le chagrin. Quand la tarte fut au four de la farine, saupoudrait le marbre leurs mains, même le bout du nez des garçons. Personne ne leur dit de nettoyer. Ce premier jour, Charlotte repartit avec l'album photo dans son sac et la playlist d'Olivia sur son téléphone. Elle était venue prête à questionner, à tracer des lignes, mais repartit avec quelque chose de plus difficile, à écarter une vérité vue de près. La fois suivante, elle revint non pour contester, mais pour contribuer. Pas d'annonce, pas de cérémonie, juste une carte de recette dans une main et les manches retroussées. Sans qu'on le lui demande, elle aida à saupoudrer la farine sur le plan de travail. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une reddition. C'était de la participation. Étienne prit sa décision calmement, sans cérémonie. Pas de grandes déclarations, pas de pause sur les réseaux sociaux, ni de confession en larmes, juste un moment de lucidité. Un matin après avoir décliné une réunion prévue à 23h45 de Londres, il fixa le calendrier de son téléphone et commença à supprimer des rendez-vous hebdomadaires inutiles. Un déjeuner avec des investisseurs qu'il n'aimait pas. Une séance de sport avec son coach devenu plus une fuite qu'un effort. À leur place, il inscrivit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Rien sauf une seule entrée récurrente, chaque mercredi à 16h thérapie. Le mot paraissait étrange dans son agenda, comme s'il n'y appartenait pas, ce qui le rendait d'autant plus nécessaire. Le changement ne fut ni immédiat, ni spectaculaire, mais lentement il devint visible. Naomi le remarqua d'abord, non dans ses paroles, mais dans ses choix. Il rentrait avant le dîner. Il cessait de vérifier son téléphone à table. Il apprit le nom des peluches que les garçons traînaient partout. Puis un soir, il trouva Naomi, l'attendant près du tapis de jeu, avec une nouvelle proposition. « 15 minutes, dit-elle. Pas de téléphone, pas d'écran, juste le sol chaque soir. » Cela semblait peu.
Ce fut tout. La première fois, Étienne s'assit raide au bord du tapis, comme s'il n'était pas certain que son costume ait sa place sur la moquette. Naomi lui laissa de l'espace, mais resta proche, laissant les garçons mener la danse. Ils grimpèrent sur ses jambes, lui tendirent des blocs babillèrent des demi-mots avec des cœurs entiers. Il répondit par des sourires incertains, des rires hésitants, essayant d'imiter, mais toujours un temps en retard. Naomi observa sans intervenir. Elle savait qu'on ne raconte pas la courbe d'apprentissage de quelqu'un d'autre. Après 15 minutes, il se releva et murmura un bref « Merci pour ça ». Cela aurait pu s'arrêter là, mais le lendemain soir, il vint, sans qu'on le rappelle. Et cette fois, il s'allongea les bras écartés, laissant Liam et Noah grimper sur lui, comme sur un gymnase vivant. Naomi sourit doucement depuis l'endroit où elle rangeait les jouets. « Regardez-moi ça », dit-elle, à mi-voix plus pour elle-même que pour eux. Le sol l'apprivoise aussi. Et c'était vrai. Chaque soir, le tapis devenait moins un simple espace de jeu qu'un rituel de retour. Étienne se mit à inventer des jeux, faire courir des petites voitures sur des pistes imaginaires, cacher des peluches sous des coussins pour que les garçons les découvrent. Un soir, il traça un circuit avec du ruban adhésif, complet avec des arrêts au stand et des zones de supporters. Les garçons hurlèrent de joie. Mais le moment le plus marquant arriva tout en douceur. Un soir en plein jeu, Étienne à quatre pattes, imitant le bruit des moteurs, pendant que Noah faisait rouler une voiture le long de son dos. Liam laissa tomber un bloc, regarda Naomi et dit avec effort et une clarté surprenante « Naomi ». Ce n'était pas un balbutiement, c'était entier lent, comme s'il s'était entraîné seul dans son lit. La pièce s'immobilisa. Même les garçons cessèrent de bouger. Étienne leva les yeux stupéfaits. Naomi cligna des yeux émus. « Dis-le encore, mon chéri », murmura-t-elle. Liam gloussa incertain d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire ou simplement amusant. Mais Étienne, toujours figé, répéta le prénom à mi-voix, Naomi. Et dans cette répétition, quelque chose s'ouvrit, non pas avec douleur, mais avec reconnaissance. Le nom jusque-là, en arrière-plan, devenait premier plan un pont, non un titre, un lien. Plus tard dans la nuit, quand les garçons dormaient et que la maison retrouvait son calme, Étienne la trouva dans la cuisine. « Merci », dit-il, sans chercher la phrase parfaite. « Pour tout. Et je suis désolé aussi pour tout le temps où je t'ai tenu à distance. » Naomi se tourna les bras croisés doucement sur sa poitrine, ni froide, ni distante, juste stable. « Tu n'étais pas prêt, » répondit-elle. « Mais tu l'es maintenant. C'est ce qui compte. » Il ne poussa pas plus loin. Elle ne recula pas. Ils s'assirent à la table de la cuisine, une tasse de thé entre eux, et la conversation qui suivit n'eut rien de grand ni de philosophique. Elle était réelle. Étienne posa des questions. Naomi répondit avec l'honnêteté qu'elle portait toujours, mais qu'elle offrait rarement sans qu'on la sollicite. Elle lui raconta les premiers temps, la difficulté à gagner la confiance des jumeaux, leur refus de croiser le regard, leur sursaut au moindre bruit sec. Elle parla de ces nuits où elle les tenait tous les deux, parce qu'ils refusaient de dormir dans des lits séparés. Elle lui dit combien il avait fallu de temps pour que leur corps se détendent dans ses bras, pour qu'ils croient enfin que la sécurité n'était plus conditionnelle. Étienne écouta sans l'interrompre, les yeux attentifs, parfois écarquillés, toujours graves. Quand elle eut terminé, il ne dit rien d'abord. Il se renversa légèrement et regarda le calendrier au mur, celui que Naomi avait commencé à remplir des étapes importantes des garçons. « Tu as reconstruit cette maison », murmura-t-il. Naomi ne confirma ni ne nia. Elle but une gorgée de thé et dit simplement « Je ne l'ai pas reconstruite. J'ai juste laissé la lumière allumée jusqu'à ce que quelqu'un rentre. » Étienne baissa les yeux humbles
non par honte, mais face à l'ampleur de ce qu'il avait presque manqué. Ils ne définissent rien de leur relation ce soir-là. Pas de déclaration, pas de confusion non plus. Ils reconnurent simplement une entente mutuelle, née lentement au fil des moments qui comptaient les couchers, les nuits de fièvre, les courses d'ombre au parc, le banana bread dans le four. Ce qui prenait forme entre eux n'était pas de la romance, du moins pas encore, peut-être jamais. C'était de la confiance, celle qui ne réclame pas, mais qui se manifeste. Naomi n'avait jamais essayé de s'imposer dans des rôles qui n'étaient pas les siens. Elle savait ce qu'elle donnait et ce qu'elle ne prendrait pas. Pour la première fois, Étienne n'essaya pas de compenser par de grands gestes. Il se contenta d'être présent, là au sol. Et chaque soir, ces 15 minutes s'étiraient de plus longtemps, non par règle, mais par envie. Les garçons attendèrent désormais ce rituel, avec une impatience joyeuse, traînant leurs jouets sur le tapis, avant même que le dîner ne soit débarrassé. Naomi les laissait mener, mais Étienne suivait avec de plus en plus d'assurance. Dans cet espace calme et partagé où les titres s'effaçaient et où la présence parlait le plus fort, quelque chose de nouveau prit racine, un rythme d'être d'appartenance, de reconstruction. Ainsi, chaque soir, ces 15 minutes devinrent sacrées. Pas de téléphone, pas d'écran, pas de délai qui s'infiltre. Juste du temps au sol, au même niveau, main dans la main, le souffle se fondant dans les rires. Étienne apprit à provoquer les éclats de rire d'un simple sourcil levé, à inventer des histoires autour des petites voitures, à raconter les accidents de Liam d'une voix dramatique qui faisait hurler les deux garçons de joie. Il découvrit la différence entre un rire distrait et un vrai rire profond. Il apprit à rester immobile et à laisser ses fils grimper sur lui, non comme une structure passive, mais comme un participant. Un soir, Liam grimpa sur sa poitrine et s'écria fièrement « J'ai gagné !» Et Étienne répondit en criant « Tu as gagné !» comme s'il s'agissait d'un championnat. Naomi, assise non loin, triant des jouets, observa la scène avec une fierté tranquille. Et chaque fois qu'il terminait, elle notait quelque chose dans son carnet. Une phrase apprise, un jeu inventé, un nouveau son. Le sol était devenu la salle de classe. Les garçons en étaient les professeurs, et Étienne, l'homme autrefois absent et débordé de courriels non lus, apprenait lentement mais sûrement à être présent. Ce qui fleurissait entre eux tous n'était pas défini par des rôles, mais par des rituels. Et dans cela, la confiance apprenait enfin à respirer. L'automne arriva comme une douce braise sur les rues de Greenwich. Les arbres revêtirent leurs manteaux flamboyants, mais à l'intérieur de la maison Whittaker, une transformation plus silencieuse se déroulait. Les jumeaux, désormais stables sur leurs jambes, étaient devenus des explorateurs de chaque couloir et de chaque placard. Étienne les surprenait à pointer, à toucher, à nommer les objets avec la certitude hésitante de la découverte. « Voiture !» dit Liam en tapotant la fenêtre quand une Tesla entra dans l'allée. « Tasse !» chuchota Noah, tendant à Naomi son gobelet avec un large sourire. Mais ce qui frappa Étienne le plus fut ce moment où Noah, sans la moindre incitation, se tourna vers lui un matin et dit « Papa ». Pas de langage de bébé, pas d'hésitation, juste le mot comme une pierre trouvant sa juste place. Étienne s'immobilisa, se baissa, serra le garçon dans ses bras et le lui murmura en retour. « Papa », comme pour se convaincre que c'était réel. Plus tard dans la soirée, il le confia doucement à Naomi. « Ça m'a fait l'effet d'un pardon pour quelque chose que je ne savais pas comment réparer. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contenta de lui prendre la main et de lui donner une légère pression. Dans son silence, il entendit la compréhension. La présence de Naomi s'était si naturellement ancrée dans la maison que même le personnel autrefois raide en sa compagnie vérifiait désormais auprès d'elle avant de modifier les repas ou les activités des garçons. Ce n'était pas une question d'autorité. C'était une confiance gagnée par la constance et l'instinct.
Les jumeaux ne pleuraient plus quand Naomi quittait une pièce parce qu'elle n'en avait presque plus besoin. Étienne avait appris à prendre le relais. Il savait changer des couches, sans drame, préparer le porridge sans chercher les proportions sur Internet, et il réussissait même à gérer 2 crises en même temps, sans appeler à l'aide. Mais Naomi restait le centre de leur calme. Quand l'heure du coucher devenait trop lourde, ou quand les garçons luttaient contre le sommeil, il cherchait toujours son fredonnement. La caresse lente de sa main dans leur dos, le « chut » qui se transformait en sécurité. Un soir, alors qu'Étienne se tenait près de la porte en la regardant les apaiser, il murmura « Tu es leur encre ». Naomi lui lança un regard doux et répondit « Ils apprennent que tu l'es aussi ». Cette nuit-là, Étienne dormit sans se réveiller une seule fois. Charlotte, elle avait pris l'habitude de venir chaque dimanche après-midi. Elle n'arrivait plus comme un ouragan, la préoccupation déguisée en contrôle. Elle apportait désormais de vieux livres de famille, des recettes et parfois même une boîte de Lego de son enfance. Les jumeaux adoraient sa voix expressive, surtout lorsqu'elle lisait les livres qu'Olivia aimait autrefois. « Votre maman inventait toujours une autre fin », confia un jour Charlotte en feuilletant Bonsoir Lune. Naomi, assise en tailleur sur le tapis, Liam blotti dans son giron, sourit. On dirait quelqu'un qui ne voulait rien manquer. Charlotte cligna des yeux émus et hocha la tête. Il avait fallu du temps, mais leur relation avait trouvé son équilibre. 2 femmes pleurant la même personne, sous des angles différents, désormais unies sur un terrain commun. Parfois, le deuil ne demande pas de résolution, seulement une pièce partagée pour respirer. Étienne avait changé plus qu'il ne s'en rendait compte. L'homme qui planifiait autrefois des réunions à minuit et répondait à ses courriels pendant l'échange de couches laissait désormais de la place au sens propre. 2 matins par semaine, il travaillait depuis la maison, l'ordinateur sur la table de salle à manger, une oreille toujours tournée vers la salle de jeu. Il avait abandonné l'illusion qu'il pouvait compartimenter le deuil, la paternité et la guérison. Il les avait mêlés comme une pâte désordonnée, mais en train de lever. Un matin, Naomi le trouva assis en tailleur sur le sol, avec les garçons utilisant des rondelles de banane pour apprendre à compter. « Tu es plutôt doué », le taquina-t-elle. Étienne sourit et haussa les épaules. On dirait que j'avais besoin qu'on m'apprenne à rester. Elle ne répondit pas. Avec des mots, lui tendit simplement une lingette humide et continua de jouer. Ils n'avaient pas besoin de nommer ce qu'ils avaient construit. Ce n'était pas de la romance, ni une obligation. C'était quelque chose d'entre deux, fait de longues nuits d'arêtes adoucies et de respirations partagées. Ce soir-là, après un dîner de poulet rôti et de patates douces préparées ensemble par Naomi, Étienne et Charlotte, les enfants furent couchés tôt, leur rire flottant encore dans le couloir. Ils s'assirent autour de la table, la vaisselle à moitié débarrassée, le vin débouché, mais oublié. Étienne sortit de la poche de son jean un papier froissé et jauni par le temps. « Je n'ai jamais lu ça à personne », commença-t-il la voix serrée. Naomi et Charlotte se tournèrent vers lui, silencieuses, devinant la fragilité du moment. « C'est une lettre. Je l'ai écrite la nuit où les garçons sont nés. Olivia venait de... Elle était partie, et je ne savais pas comment tout contenir, alors j'ai écrit. » Il déplia lentement le feuillet et commença à lire. Sa voix trembla sur les premières lignes, puis se raffermit. Il parla de peur de culpabilité, de la collision étrange de la vie et de la mort dans une chambre d'hôpital. Lorsqu'il eut terminé, ses yeux étaient humides, mais ses épaules allégées. Charlotte essuya ses joues. Naomi ne bougea pas, ne parla pas. Elle le regarda simplement, et dans son expression se trouvait la réponse qui n'a pas besoin de mots. Étienne replia soigneusement la lettre, la posa puis se tourna vers Naomi. « Je sais que tu le devines déjà », dit-il d'une voix éraillée.
Mais je ne veux pas de cette maison, ni de leur vie sans toi. Naomi cligna des yeux suspendus entre souffle et parole. Il ne l'avait pas dit, comme un homme qui demande l'amour, mais comme un père qui demande une présence. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » ajouta-t-il vite. « Réfléchis juste à rester. » Naomi baissa les yeux un instant, puis les releva. « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour eux, » dit-elle doucement. « Tu dois juste être vrai. C'est ce qu'ils voient. » Il n'y eut pas de réponse, pas d'étreinte dramatique, juste trois adultes assis autour d'une table dans une maison où le deuil avait appris à faire une place à la vie. Et quelque part à l'étage, deux petites voix se réveilleraient le matin, en sachant sans savoir comment le nommer que le foyer n'est pas un lieu, mais des personnes qui restent. Le matin du 2e anniversaire des jumeaux commença dans un calme vibrant de sens. Pas de grands organisateurs, pas d'arches de ballon, ni de mascottes à thème juste, les fenêtres grandes ouvertes, laissant l'air circuler dans une maison qui s'était autrefois fermée au son, au chagrin et au mouvement. Charlotte arriva la première, équilibrant sa fameuse tarte aux pommes dans une main et un bol de crème fouettée à la cannelle dans l'autre. Naomi suivit, tenant un plateau de banana bread, préparé à partir de la recette manuscrite d'Olivia. Étienne s'était levé tôt pour imprimer des photos de l'année écoulée, première pas à rire, bouche ouverte, main tachée de peinture et pyjama dépareillé. Ces images remplissaient désormais le couloir en une douce mosaïque de la vie qui avait grandi entre 4 personnes, apprenant à coexister avec la perte. Il y avait des ballons, oui, mais rien de tapageur. Un jaune pâle, un orange doux presque comme la lumière du soleil. Toute la maison respirait la célébration, pas le spectacle. C'était un anniversaire, mais aussi quelque chose de plus sacré, l'arrivée dans un rythme d'être que personne n'avait précipité, mais que tous avaient choisi. Les invités arrivaient lentement surtout, des amis proches, quelques collègues d'Étienne qui avaient gagné leur place par le temps, plutôt que par le titre, et 2 cousines de Naomi qui venaient assez souvent pour sembler faire partie des meubles. Aucun discours n'était prévu, mais Étienne, tenant l'un des jumeaux, il ne savait jamais de dos s'il s'agissait de Noah ou de Liam. Avant qu'il ne sourit, se leva près de la table où reposait le banana bread, se racla la gorge et regarda la pièce. « J'ai passé les 2 dernières années à essayer de reconstruire quelque chose que je croyais perdu à jamais, » commença-t-il. Le silence se fit. Et il s'avère que reconstruire ne signifie pas recréer ce qui a disparu. Cela signifie écouter ce qui est là maintenant. Pour honorer Olivia et tout ce qu'elle représentait, je lance un fonds de soutien maternel en son nom, pour les mères et pour toutes les personnes qui maternent biologiquement ou non. Il jeta un coup d'œil à Naomi qui croisa son regard sans ciller. Il n'y eut ni applaudissements, ni violon dramatique, seulement un calme qui pesait plus que le bruit ne l'aurait pu. Plus tard, après que le gâteau eut été découpé et que les jumeaux eurent réussi à étaler du glaçage sur chaque surface immaculée à leur portée, Étienne trouva Naomi dans le couloir près des photos. Il lui tendit une enveloppe sans rien dire. À l'intérieur se trouvait un dossier avec 3 éléments. Un document légal définissant un droit de garde, partager une coparentalité soigneusement formulée pour refléter leur vérité et non la convention. Une note sur le testament, mise à jour, qui incluait désormais Naomi comme partie permanente de la vie des jumeaux, et un modèle d'invitation d'anniversaire imprimé avec son nom à côté de celui d'Étienne, en petits caractères mais clairement présent. Naomi parcourut les papiers, les yeux d'abord rapides puis lents. « Ce n'est pas de la charité, » dit Étienne. « Et ce n'est pas une pression, c'est de la clarté. Tu es là depuis leur premier pas. Tu leur as appris à faire confiance au sol. » Naomi ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les photos 2 paires d'yeux et des sourires figés en plein éclat de rire. « Je n'ai jamais demandé à être inscrite, » murmura-t-elle.
Je sais, répondit Étienne. C'est exactement pour ça que tu devrais y être. Le soleil de fin d'après-midi inclinait sa lumière sur la pelouse, et les jumeaux couraient entre les jambes et les tables, leur rire se mêlant aux rafales de vent. Charlotte distribuait des parts de tarte et s'assit près d'Étienne, le taquinant doucement. « Tu as fait du chemin, beau-frère. » Il esquissa un demi-sourire, observant Noah qui tentait de sauter de la marche du perron pour atterrir fièrement sur ses deux pieds. « J'ai eu de bons professeurs. » Naomi, agenouillée dans l'herbe, refit le lacet de Liam et lui tendit une feuille qu'il pleurait de perdre. « Tiens, petit explorateur, » dit-elle doucement, et le garçon la serra comme un trésor. Quelques invités commencèrent à ramasser les jouets éparpillés dans le jardin, mais Naomi resta immobile, ancrée. Il n'y avait aucune urgence. Ce n'était pas une fête à nettoyer. C'était un moment à contempler une fenêtre sur ce qui avait changé. Quand vint l'heure du gâteau, tout le monde se rassembla de nouveau à l'intérieur. Naomi tenait Noah. Étienne portait Liam. Le gâteau était simple. Pas de château en fondant, ni de figurines en plastique. Juste un message écrit d'un glaçage un peu de travers 2 ans de courage. Charlotte alluma les bougies et chacun attendit le signal. Mais avant que quiconque ne commence à chanter, les 2 garçons le dirent ensemble, voix petite mais claire, « Maman, papa ». Un rire doux parcourut les invités. Personne ne les corrigea. Personne ne sembla surpris. Cela avait un sens qu'aucun mot n'avait besoin d'expliquer. Les yeux de Naomi se remplirent, mais elle retint ses larmes. Elle ferma les yeux une seconde avant que la flamme ne s'éteigne et formula un vœu silencieux, même si elle savait qu'il se réalisait déjà. Pas une famille parfaite, pas une famille ordonnée, mais une famille qui se choisissait chaque jour encore et encore sans demander la permission. Dehors, le vent traversait les arbres comme un soupir. À l'intérieur, la maison vibrait d'un précieux murmure. Pas une fin, pas une conclusion, mais une continuité. Elle respirait au rythme des repas partagés, des salons en désordre, des chansons à moitié chantées et des prénoms prononcés d'une voix nouvelle. La fête toucha à sa fin, les invités partirent avec des étreintes et la promesse de revenir. Naomi aida à rassembler la vaisselle et Étienne la surprit, en train de fredonner l'une des berceuses d'Olivia sans s'en rendre compte. Il ne l'interrompit pas. La maison, autrefois glacée de silence et de deuil figé, battait désormais d'un souffle et d'un mouvement nouveau. Peu importait le titre que portait Naomi. Elle était déjà inscrite dans les fondations de ce foyer. Et tandis que la dernière volute de fumée des bougies s'élevait dans l'air du soir, les fenêtres restèrent grandes ouvertes, non parce que quelqu'un avait oublié de les fermer, mais parce que plus personne n'en ressentait le besoin. Nous mettons tout notre cœur dans chaque histoire que nous partageons ici sur notre chaîne, parce que nous croyons que les histoires ont le pouvoir de nous relier, de guérir et d'inspirer. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, nous serions ravis de lire vos impressions dans les commentaires. À quoi cela vous a-t-il fait penser? Qu'avez-vous ressenti? En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre du contenu. Vous rejoignez une communauté qui valorise l'émotion, la mémoire et le sens. Votre soutien nous aide à continuer de créer ces récits pleins de tendresse, dont beaucoup demandent plus d'une semaine de travail attentif et respectueux. N'hésitez pas à explorer nos autres vidéos, chacune conçue avec autant d'amour. Et si celle-ci vous a plu, laissez un j'aime. Cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Merci d'être là. Sincèrement. À très bientôt pour une nouvelle histoire.